Au lieu de les comparer, profitons de ces deux monstres. Yaya, salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. Au moment de l'apparition de leurs tomes 100 respectifs en automne 2021, One Piece et Détective Conan, Eiichiro Oda et Gosho Aoyama se sont envoyés des mots de soutien. Ce serait intéressant si je pouvais avoir une discussion avec Oda. En tant que camarade qui atteindra les 100 tomes en même temps, je veux parler de plusieurs choses avec lui. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai l'impression qu'il est un frère d'armes. Je comprends la difficulté des 100 tomes Aoyama. Félicitations pour les 100 tomes de Conan. Quelques mois plus tard, cette collaboration entre légendes a enfin eu lieu à l'occasion de leur retour de parution fin juillet 2022 avec une interview croisée entre les deux auteurs qui s'est déroulée chez Oda. Un crossover One Piece Détective Conan 100% légende, je suis vraiment super content de pouvoir assister à une discussion entre ces deux mastodontes du monde manga. Dans cette vidéo, on va revenir sur leur début, leur style de dessin, leurs chapitres préférés, leur avis sur les théories autour de leur manga, leurs secrets pour atteindre les 100 tomes et quelques révélations sur la fin de leur manga. Vous saurez tout à l'issue de cette interview croisée entre Gosho Aoyama et Eiichiro Oda. C'est parti. Est-ce que vous ressentez de la pression aujourd'hui? Zéro. C'est pas possible de dessiner avec la pression. Pareil ici, ça nécessite une forte personnalité pour survivre dans ce milieu. Quelques années après la fin de la parution de Dragon Ball en 95, Oda raconte à quel point les jeunes auteurs du Jump subissaient la pression du lectorat qui les accusait de simplement chercher l'oseille après avoir vu le succès international de l'œuvre de Toriyama. Et le système de classement rendu public dans le Jump n'est pas là pour aider. Pire encore, au moment de se lancer, la couverture du Jump affichait que le Shonen Magazine avait dépassé le Jump, ce qui l'avait beaucoup frustré. De l'autre côté, la mise en avant de Détective Conan pour son chapitre 1 a aussi été éclipsé par Gon Nakayama qui a marqué pour la qualification à la Coupe du Monde, ce qui a repoussé l'événement pour son deuxième chapitre. Gosho raconte aussi qu'il avait tenté sa chance au Shonen Jump, mais qu'il l'aurait redirigé vers le Shonen Sunday, là où les mangas de mystère sont plus appréciés. Il parle aussi de sa rivalité avec le manga Kindaichi et la détermination que cela lui a donné pour se dépasser et se hisser au sommet. Ce à quoi Oda répond que la politique très hostile du Jump à l'égard des autres œuvres en vogue l'a mené à considérer pendant très longtemps Détective Conan comme un ennemi. Je vais te faire tomber, jusqu'à présent, je t'ai toujours considéré comme un ennemi. En tant qu'auteur junior, on regarde beaucoup au-dessus de nous, mais une fois au top, on trouve Détective Conan et ce genre d'attitude disparaît car on est trop occupé à travailler. Aoyama se questionne sur le fait qu'il pense que ce qu'il dessine sera à 100% adapté en animé et avoue qu'après avoir entendu la voix de Mitsuhiko dans l'animé, il a arrangé son design pour le rendre plus mignon, de sorte à ce que son visage colle mieux à sa voix. De même pour Oda qui n'aime pas le principe de mascotte, mais qui a fait en sorte que Chopper en devienne une pour les mêmes raisons. Les auteurs remarquent que beaucoup de seiyuu de One Piece et Détective Conan partagent leur voix. Shinichi Kudo, Kaito Kid et Usopp, Shanks et Akai Shuichi, Sabo et Amuro Toru. Concernant les films, ils sont tous les deux très impliqués et proches des équipes de production. Oda dit beaucoup avoir aimé le dernier film Détective Conan sorti cette année, La fiancée de Shibuya, de même pour Aoyama avec le film One Piece Gold. Détective Conan a un rythme de sortie de un film par an. Gosho s'implique beaucoup dans le scénario, le contenu et dessine des images clés. Puisque c'est un mystère unique, c'est plus simple pour lui contrairement à One Piece où l'histoire se suit, où on a des films environ tous les 3 ans. Oda a moins le temps de s'impliquer dans les films à cause de son manga et laisse le comité de production gérer le gros et fait les vérifications et les ajustements dans le scénario après. Par rapport au style de dessin de Gosho, Oda dit « C'est attirant, c'est vraiment très attrayant. Seuls des dessins uniques et insolites peuvent survivre dans le monde du manga. Il a un charme qui peut plaire aux enfants et aux adultes, femmes comme hommes. » Gosho trouve aussi les expressions dans le manga One Piece très fraîches et souligne que leurs deux mangas montrent des corps qui changent après avoir mangé un fruit ou un médicament et où les choses s'étendent, comme le corps de Luffy ou le ballon de Conan. Il trouve cependant dommage qu'on n'ait pas vu Luffy manger le fruit du gum-gum, ni ses expressions faciales changer et son cœur battre anormalement. Ils reviennent ensuite sur le chara-design du Gear 5 qui a beaucoup plu et surpris Gosho. En parlant du combat contre Kaido, Oda fait référence au style cartoonesque qui ne se retrouve plus comme avant et qu'il a voulu remettre en avant. Pour les mangas de combat, l'attente est de les rendre de plus en plus sérieux, mais lui, il ne veut pas que One Piece prenne cette direction. Je veux être ludique avec mes batailles. S'ensuit une discussion complètement lunaire entre les deux auteurs sur Tom et Jerry. Oda est définitivement fan de Jerry, tandis que Gosho a toujours soutenu Tom, même s'il admet que Conan se rapproche plus de Jerry. Oda et Gosho sont revenus sur leur chapitre préféré. Étonnamment pour les deux, c'est un chapitre assez récent qui revient. Pour Oda, c'est celui qui révèle le vrai nom du Gomu Gomu no Mi et le power-up final de Luffy, le Gear 5. Pour Gosho, c'est la scène où Akai et Amuro se pointent au pistolet, scène qu'il a dessinée après son retour d'hospitalisation où il a voulu dessiner une scène marquante. Parmi les lettres qu'ils reçoivent, ce qu'Oda préfère lire sont les retours sur ce que les lecteurs ont aimé des derniers chapitres parus. Alors, c'est à ça que t'as fait attention? Aoyama aussi. Quand je lis ses commentaires, je reviens au manga et lis ses parties. Je commence à le lire encore et encore en pensant « Ah ouais, c'était bien !» Les deux auteurs sont pleinement conscients que les fans discutent et théorisent sur leur manga. Oda essaie au mieux de ne pas lire à ce propos, de même pour une série policière comme Détective Conan où les fans aiment aussi beaucoup réfléchir et deviner. Quand les fans découvrent un élément caché de l'intrigue, comme pour l'identité du boss de l'organisation dans Détective Conan, Aoyama s'est dit « Les gens l'ont deviné ?
Alors, je vais le révéler. Et la révéler en sachant évidemment qu'il y a encore plus de mystères cachés derrière sa simple identité. De son côté, Oda dit: lorsque les révélations sont trop grandes, mes lecteurs peuvent les deviner puisque j'ai prédit, mais se sent parfois mal lorsqu'il s'agit d'infirmer les théories de certaines personnes qui ont mis du temps à les élaborer. Vous pouvez également prendre votre temps. Si vous créez des raisonnements et des fils de discussion pour tout comme dans Détective Conan, ce sera plus difficile à exécuter plus tard. Quel est le secret pour atteindre les 100 tomes ? À l'époque, Oda était très capricieux et mettait la pression à ses éditeurs lorsqu'il changeait d'humeur. Aujourd'hui, il a simplement besoin de prendre beaucoup plus de pauses. Gosho, lui, joue à des jeux simples comme Animal Crossing pour se changer les idées et regarde des films. À l'époque, il jouait au baseball et était dans un club de kendo. Et Oda était dans un club de foot avec ses amis jusqu'à la pandémie du Covid. Et aujourd'hui, il se contente de marcher pour la forme en jouant à Pokémon Go. Aoyama travaille sur une rafale de 3 chapitres pour ses enquêtes. Et lorsqu'il part en pause, un spin-off prend la relève. Ce qui est plus compliqué pour Oda vu le rythme continu de l'histoire, mais le Jump lui accorde plus de pauses ces derniers temps, alors il en profite. Gosho pensait que Détective Conan ne durait pas plus d'un tome ou deux, mais s'est mis à développer d'autant plus l'histoire en voyant qu'elle était constamment numéro 1 au classement du Shonen Sunday. Oda, lui, a toujours voulu mettre fin à One Piece, mais il y a tellement de choses à raconter que je veux encore dessiner ou que je dois faire. Je comprends tout à fait, et il y a encore tant d'histoires à raconter. Tu t'éclates vraiment, hein? Je pense que c'est incroyable. J'ai entendu dire par des artistes seniors du Jump, c'est incroyable que vous vous amusiez autant. Vraiment? Pourquoi ça? Parce que tout le monde a du mal à continuer à dessiner. Quoi? Sérieusement? Ah, ça peut pas être vrai. Si le secret de cette longévité était d'apprécier ce qu'ils font, Aoyama répond que oui. Plus vous aimez dessiner, plus vite vous souhaitez produire de superbes storyboards. En tant que grand fan de Sherlock Holmes, Aoyama avait déjà écrit en primaire qu'il voulait dessiner un manga centré sur les détectives privés. Pour Oda, il répond: ce sont les moments où je dessine les décors de différentes îles. De même pour Gosho qui peut décider de centrer une affaire sur un thème dont il a envie. Que ce soit dans les enquêtes ou la diversité des îles, les mangas Détective Conan et One Piece ont toujours permis aux auteurs de dessiner ce qu'ils voulaient. Du coup, combien d'années avant le dernier chapitre, l'identité du second de l'organisation des Hommes en Noir a été révélée et One Piece entre dans sa saga finale. Oda pensait qu'il finirait One Piece en 5 ans et que les 10 Mugiwara seraient réunis en 1 an et demi. Ce n'est pas que je voulais que les choses s'allongent, c'est juste ce qui s'est passé. Et quand il renvoie la balle, Gosho répond: c'est entre nous mais j'ai déjà dessiné le dernier chapitre. Après avoir été à l'hôpital, je me suis mis à penser que les gens peuvent se lever et mourir sans prévenir, alors j'ai pensé: pourquoi pas le dessiner ? C'était il y a 5 ans environ, je pense. Mais bien évidemment, il pourrait le redessiner d'ici là. Oda lui répond: cette prochaine saga est la dernière. Personnellement, j'aimerais que ça dure encore 3 ans. Ce n'est donc en rien une promesse, mais un objectif qu'Oda se fixe pour finir son manga. Comme le dit Aoyama, tout dépend du comportement des personnages. Puis il s'est demandé s'il a dessiné son final à lui. J'ai des notes de mes pensées, ainsi qu'un carnet de mystères les plus profonds de One Piece que j'ai créé. Une dernière réflexion, messieurs? Je veux pas que One Piece se termine avant Détective Conan. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Bonne chance pour continuer One Piece alors. Alors, je compte jusqu'à 3 et on décide de terminer nos mangas, ok? Ce serait incroyable. J'ai vraiment essayé de regrouper les informations majeures et intéressantes à exposer, mais évidemment, l'interview regorge de nombreuses autres informations qui rendraient n'importe qui encore plus heureux. Un énorme merci à Conan Story et à Kaiko pour la traduction de l'interview et les nombreux médias sur lesquels je me suis appuyé. N'hésitez pas à me suivre, les liens sont dans la description. On se dit à la prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!